Non, c'est ça, ça deviendra pas très gros. C'est ça, c'est à la limite de l'arbuste. Mais ça peut donner quand même... Tu sais, j'ai déjà vu des erreurs de Pennsylvanie là, de 6 pouces, là, mais c'est plutôt rare. La nouvelle écorce dessus qui est beaucoup plus pâle. Exactement. La nouvelle écorce semble être à l'horizontale versus la... Je sais pas. Ah non, c'est les stries, c'est normal, sont dans ce sens-là, les petites lignes. Là. C'est comme sur le bouleau blanc. Regardez, il y en a un bel érable de Pennsylvanie ici. Là. On les voit bien, les stries. Ah oui. Regardez, madame, là, je l'avais pas vu. Là. Mais ça, c'est vraiment Ah, ben oui. caractéristique de l'érable de Pennsylvanie. Puis si on a des fenêtres rouges, vous voyez, on commence à avoir un petit peu plus de conifères. Hein. Si on monte, c'est du conifère. Ça, c'est des blocs qui sont effondrés de la falaise. Oui, des blocs erratiques. On voit que c'est une forêt ancienne. Ces roches-là, ils viennent de la glaciation. C'est vraiment longtemps. Non, ça, c'est du polypode de Virginie. C'est une autre ptéridophyte. C'est dans l'embranchement également de l'épisode. Vous voyez, là, on est un peu à la limite des feuillus. Là. Si on regarde à droite, c'est quasiment juste des conifères. On va retrouver du sapin, on va retrouver de l'épinette rouge principalement. Il pousse directement sur les roches. Vous voyez la grosse roche, on voit bien les racines. Là. Moi, ça m'impressionne toujours. Bien, les bouleaux jaunes ont tendance à faire ça, comme celui-là ici. Là. Vous voyez, il a vraiment poussé directement sur la roche. On voit les racines qui se sont promenées directement sur la roche, qui entoure la roche. Les bouleaux jaunes ont tendance à faire ça en forêt. Pour reconnaître le pin et le sapin, le pin c'est plus long. Le pin, c'est souvent des longues aiguilles. Les aiguilles vont rouler. Le sapin, les aiguilles vont être plates. On ne peut pas les rouler dans le sapin, c'est plus long. Attendez, je vais vous montrer. Comme celui-là, le petit. Ça ici, c'est de l'épinette. Si je prends une aiguille d'épinette, je peux la rouler dans mes doigts comme ça. OK. Ça, c'est l'épinette. Puis ici, en fait, ça ressemble à du sapin, mais c'est de la pruche. Donc, le sapin... Est-ce que la pruche est plus petite? Oui, c'est ça, la pruche, ça va être comme le sapin, mais les aiguilles sont beaucoup plus courtes. Et lui aussi, il va avoir des petites lignes blanches derrière. Ça, c'est de la pruche? Oui, c'est de la pruche. Des lignes blanches. OK, il y en a de la pruche ici. Là-bas, c'est toutes des pruches, là, en haut, là, finalement. Ça, c'est surtout des épinettes. Ah, OK. Puis ici, il y en a un sapin. Fait que si vous comparez le sapin avec la pruche, le sapin, vous voyez, les aiguilles sont beaucoup plus longues. Oui. Mais lui aussi, les aiguilles sont plates. Donc la pruche puis le sapin, les aiguilles sont plates. Okay. Les épinettes, les pins, les aiguilles sont rondes. Mais les pins, ça va être des longues aiguilles. Mais il n'y a pas beaucoup de pins ici. C'est surtout de l'épinette. L'épinette, sapin. Comment on fait pour reconnaître un pain rouge? Ben, pain noir, on n'en a pas ici. Le pain blanc, c'est ce qu'on appelle le pain 5 aiguilles. Donc, ça va être des faisceaux de 5 aiguilles regroupées. Pain rouge, ça va être regroupé par 2. Oui, grandes aiguilles. Mais le pain rouge aussi, c'est des grandes aiguilles. Ils sont regroupés par 2. Et puis, on a aussi le pain gris qui sont regroupés par 2, mais là, les aiguilles sont plus petites. C'est que les aiguilles sont attachées. Si vous enlevez un faisceau d'aiguilles, bien là, vous allez pouvoir voir, ils sont tous attachés au même point à la base du rameau. Mais en fait, tous les pins vont être faits comme ça. Il y en a qui vont être regroupés par 2. Puis il y a le pain blanc qui, lui, va être regroupé par 5.
Ben, ça peut faire des abris, là. Mettons, ici, là, il y a des intempéries. Moi, je me suis déjà fait prendre par une grosse averse ici. Tu vas te cacher en dessous d'une roche, là. T'attends que l'orage passe, tu prends une petite collation, puis tu repars après, là. Et j'imagine qu'il y a des Autochtones qui ont déjà fait ce genre de truc-là à l'époque, là. Mais dans le parc du Mont-Royal, on trouve beaucoup de blocs erratiques. Donc des blocs qui ont été amenés par la glaciation, à la dernière ère glaciaire. Mais ici, je pense que c'est plutôt des blocs qui sont tombés de la falaise, parce que la falaise est plus haute. Donc c'est des blocs qui, avec le temps, avec le gel, dégel, ça crée des cassures, ça finit par faire tomber ces blocs-là. Ça va te faire tout un Je pense pas que la glaciation soit venue C'est pas porter les blocs des... erratiques. Les blocs erratiques, Ok, c'est plus par par là-bas. Ok, Ouais. j'étais sûre que je pensais que Parce que c'était dans le fond, il y a deux façons de créer des grosses roches comme Ouais. ça. C'est soit justement des roches qui ont été brisées d'une falaise, qui sont tombées, ou des blocs qui ont été amenés par la glaciation. Mais je pense que ceux-ci sont vraiment plus descendus, Ok. sont tombés de la montagne. Alors que les blocs qu'on va voir un peu plus loin, eux, ont été amenés par la glaciation. Ok. Mais tu sais, on en voyait même en bas, là, dans le bas de la montagne, des gros blocs. Là, tu regardes autour, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de falaise proche, donc eux ont été vraiment amenés par les glaciers. La fonte des glaces. Très on a un bel exemple. Oui, ça s'appelle la treille ondulée. Mais je vais attendre que tout le monde approche. Mais ça, c'est bien, mais on fait ça même entre une privée. Mhm. Oui. Prendre nos photos, on a une forme de- L'écorce est spéciale, hein? Ouais, l'écorce est assez particulière, effectivement. C'est facile à reconnaître. Donc ici, on va avoir la treille ondulée. Puis en fait, cette treille-là, on va pouvoir la différencier de l'autre treille par ses feuilles, mais aussi par sa fleur. Mais quand la fleur n'est pas encore ouverte, les feuilles, on peut voir qu'elles sont plus foncées que la treille de tantôt, de tout à l'heure, la treille dressée qu'on avait vue, celle qui était rouge. Puis elle va aussi avoir également 3 feuilles, toujours. Puis une seule fleur qui va être toujours située en haut de la tige. La fleur va avoir la particularité d'avoir les rebords ondulés. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la treille ondulée. Puis elle va avoir aussi un petit V rose au centre, comme ça ici, comme vous pouvez voir. Là. On voit Ça peut-être ressemble à un mieux. œillet un peu. Pardon? Un œillet. Oui. Un œillet, ça a le centre comme ça. Elle va aussi produire également un petit fruit, une petite baie rouge luisante. Puis celle-là non plus n'est pas comestible, donc il ne faut jamais manger le fruit des trilles. Puis, par contre, celle-là, cette treille-là a été utilisée par les Amérindiens, en fait, pour les femmes. Seulement pour les femmes. Pour guérir les maux des femmes, on utilisait cette treille-là. Puis, pour les hommes, c'était... C'est en tisane, alors? Je ne sais pas de quelle façon ils la prêtaient, mais je sais qu'ils l'utilisaient pour les... Ça doit ressembler à ça, d'après moi. Puis, pour les hommes, c'était la treille rouge qu'on utilisait pour guérir leur... Oui, c'est spécial, hein? Il y avait comme séparé ça en deux. Oui, c'est spécial. Ah, regardez, on a du maillanthème ici qui commence à faire la petite grappe. Les fleurs vont bientôt ouvrir. Je sais pas si tout le monde est arrivé. Donc ici, on a un lycopode. Il s'appelle le lycopode foncé. Puis pour le reconnaître, en fait, c'est que ça ressemble vraiment à un tout petit arbre. Puis dans le fond, c'est dans l'embranchement également des ptéridophytes. Donc lui aussi, il ne va pas produire de graines ni de fleurs. Il va avoir des spores. Puis là, on ne les voit pas, puis j'ai pas de photos malheureusement, donc je peux pas vous les montrer, mais ça va faire un genre de petit épi, à peu près ça de long. Il va en avoir plusieurs en haut de la plante. Puis c'est là-dedans que va se retrouver, pas les graines, mais le spore qui va permettre de multiplier la plante. OK. Puis pour le reconnaître aussi, celui-là, ce qu'on peut regarder, c'est sur la tige principale. Toutes ces petites feuilles, ils vont être comme recourbées vers le haut. Ils vont faire une petite forme comme ça. Ça va être vraiment... Il faut vraiment s'approcher près de la plante, évidemment, pour le voir. Mais ça, c'est pas dans la famille des conifères. Non, non, non. Ça, c'est vraiment un ptéridophyte. espèce, Ouais. C'est dans la famille Ça, des... là, Oui. oui. Ça meurt à l'automne, là, puis ça repousse au printemps, ou si ça ben, reste. Ça va pas rester comme ça en petit arbre, OK. mais ça va revenir toujours. OK. C'est pas, ça va OK. pas mourir. Là. OK. Ça fait, dans le fond, cette OK. plante-là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des rameaux. tiges rampantes qui Ouais. vont ramper, OK, puis OK, ça OK. va se multiplier comme ça. Par la racine. Oui, ça va faire Ah. comme... en fait, c'est pas vraiment des stolons. C'est plus des tiges souterraines qui vont ramper. Puis c'est vraiment avec les spores qui vont se multiplier. Donc voilà, ça c'était le lycopode foncé.
quelque chose de sève. Non, ben il peut, en fait, vous parlez de la résine. Là. Ouais, la résine. La résine et la sève, c'est deux choses vraiment différentes. Ben, il va en faire de la résine aussi, mais il ne fera pas de vésicule comme le sapin là, où il peut percer et être pas très bien. On fait tout se gommer. On appelle la gomme de sapin. Pour ça, on utilise ça pour faire des médicaments. Hein, de la grippe. On a mangé, hein, oui. C'était bon. Mais c'est bon. Ah oui. Quand il est asséché, là. Comme l'érable. Ben, tous les arbres Ouais. peuvent faire de la sève, mais Juste l'érable le sucre, particulier là, qui a ouais. beaucoup de sucre dedans. Pas toujours bon. Vous voyez, il se fait du sirop de boulot aujourd'hui. Ouais. Il faut que tu ramasses, je pense, 100 fois plus Ah ouais. de sève pour faire un litre de sirop de boulot qu'un litre de sirop d'érable. Qu'est-ce que J'ai c'est? jamais goûté, malheureusement. J'ai jamais Il y en a dans des C'est lui qui en a vu au... Oui, c'est pas donné, par exemple. Oui, C'est ça- du temps gros. C'était plus gros. La feuille de l'érable de Pennsylvanie, là-bas, c'est comme en long. Ben, ça, c'en est un érable de Pennsylvanie. Là, C'est un arbre comme ça avec une barre rouge, mais on aurait dit la feuille n'était pas comme l'érable de Pennsylvanie. là, je pourrais pas dire, il a fallu regarder tantôt. Là. Elle est là, cet arbre-là, il est là. Ouais, ça, c'en est un aussi, un érable de Pennsylvanie. On voit les stries dedans. Là. OK, c'est les feuilles de l'autre arbre. Ouais. Ouais, il faut faire attention, des fois la branche, elle vient pas. Je pensais pas que ça pouvait venir si haut. Ici, on a l'hélicopode brillant. C'est tous les petits trucs que vous voyez. Donc, l'hélicopode brillant, lui, il va avoir des tiges qui vont être entre 10 et 20 cm. Ils vont être cachés sous le sol. Ils vont ramper, puis ils vont s'incurver pour aller vers le sol. Donc, la partie qui est... Le ciel, excusez. J'ai dit le sol, mais le ciel. Ils vont s'incurver pour aller vers le ciel. Puis, ça va être la partie jeune de la plante qui va être incurvée, justement. Puis, la partie plus vieille va ramper sur le sol. Puis, en Est-ce fait... qu'elle rentre ou elle fait comme du marcotage en dessous de la tête? Non, non. Non, Donc, c'est... elle- regardez, vous pouvez enlever les feuilles un peu, puis vous allez voir les parties... Ben là, c'est sûr qu'on voit pas vraiment, là, mais OK. c'est comme... Tu sais, ça rentre, puis là, il va y avoir une partie qui va vraiment plus se relever. Puis, en fait, la fructification, ça va être des petites bulbilles, que ça s'appelle. Ça va être situé à l'aisselle des feuilles supérieures. Là, il faut vraiment être proche pour les voir parce que c'est quand même tout petit. Puis, c'est ça qui va permettre la reproduction de la plante. Puis, aussi, une façon pour identifier cette plante-là, ça va être de regarder ses feuilles. Ils vont tout le temps être en alternance, une longue, une plus courte, une longue, une plus courte, une longue, une plus courte. Ça va être ça tout le long de la plante. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur cette... Excusez-moi. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis, ici, je vais attirer votre attention, on a une autre plante. C'est la claytonie la claytonie boréale. Ah, ouais, la petite violette. La claytonie de Caroline, excusez-moi. J'ai mélangé deux. Ah, il y en a C'est- des roses puis des Ouais. blancs. Ça, c'est la claytonie de Caroline. Puis, en fait, cette plante-là, elle va avoir des c'est feuilles des- de forme allongée, comme ça ici. Puis, elle va faire des fleurs qui vont être en petites grappes, comme on peut voir. Là. Puis, ça va vraiment... J'essaie de vous la montrer. La blanche, c'est Puis, des violettes ou C'est ça. La fleur, ça va prendre 3 à 5 ans avant qu'elle rouvre. Donc, le plant, il faut vraiment qu'il atteigne une certaine maturité avant de pouvoir fleurir. Puis, cette plante-là, les fruits, ben, en fait, les graines, ils vont être dans un petit, comme ça ici, le petit, voyons, comment ça s'appelle, excusez-moi, j'ai oublié le terme. Une capsule, c'est ça. Merci. Ça va être dans une petite capsule, puis au moment que ça va être mûr, ça va exploser, la petite capsule, puis ça va projeter les graines à 10 cm, jusqu'à 10 cm du plant. C'est comme ça qu'elle va pouvoir se multiplier.
regardez les loupes là, que je parlais, là, ça en est justement. Ah. C'est plein de bois avec des loupes. Fait que c'est du pain, ça. Je veux dire, c'est de Ça- l'épinette. Non, c'est pas. Ok. Ah ouais. C'est un érable. Sur les plaines, il y a un érable qui a une grosse loupe comme ça. Là. La Cime, c'est une compagnie qui fait des maisons en bois rond. Ils sont juste ici à Stoneham. Ils font des maisons traditionnelles, des gros bio-bois. Moi, je suis pas sûr qu'on la voit, mais avant, quand on passait sur le boulevard Talbot, là, il y a comme une maison moderne. Là, on la voit sur la. Parce que là, à cette heure, avec l'autoroute, on passe plus, là, mais c'est l'ancien boulevard. C'est encore là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un beau sac de ça. N'importe quel essai. Qu'est-ce que vous expliquez? L'érable piqué, là, ça se trouve une tumeur de même. En fait, les rats piqués, ils ne savent pas trop exactement qu'est-ce que. C'est une maladie. Ben, c'est ce qui. Fait que tantôt, quand les gens parlaient là, des pins, là, ben, ça en est un pain blanc, là, juste ici. Là. Puis derrière, là-bas, il y a des pins rouges, là, quand on était sur le sentier. Il y a des pins rouges là-bas. Ça, c'est un pain blanc. Fait que je peux aller vous le montrer quand je parlais des faisceaux, là, Saint-Aiguille, là. Quand on prend les aiguilles là, du pain blanc, il se regroupe par 5 comme ça. Fait qu'on l'appelle aussi non commun le pain 5 aiguilles. Ça, c'est le pain blanc. Ouais, pain blanc, il y a l'écorce Pain blanc gambé. assez lisse aussi. C'est sûr que plus il vient vieux, plus l'écorce vient craquer, un peu comme le bouleau jaune. Il est tout craquelé. Mais quand on regarde là, Ça fait des les cocottes, jeunes, là. ouais, ça fait des longues Cocottes. cocottes. C'est pas exactement ceux-là, ça je pense que c'est des cocottes C'est de plus long, pain plus rouge. serré, là. Un petit peu plus long, ouais. Je sais pas c'est quoi, hein, Étienne? Ça c'est du tissage, ça. Ok, il y a un monsieur tantôt qui me demande. Mais d'habitude, on voit ça, c'est bizarre parce qu'on voit ça plus sur le bord des cours Oui, d'eau, je sais ça. pas. Il y en a sur le bord du fleuve, sur le bord des rivières. Suciage. Ouais. Ok. Ben, je pense que c'est son nom commun. là, je me Ça souviens doit être dans la plus même du nom, famille ouais. que les pissenlits parce que. Ouais, ben souvent les gens ils confondent ça avec le Ouais, mais pissenlit, c'est pas- justement. Comment ça s'appelle? Tussillage. Mais on dirait qu'ils n'ont pas de feuilles, c'est bizarre. Moi qui. Je vois pas de feuilles. Hein. Je sais pas si c'est ça leur feuille. Ça, Ben, c'est. tu vois, ils sont pas encore Il y en a des petites comme ça. Regarde, les feuilles ils vont Ah, ok, sortir, là. là. Ouais, ok. Ils sont comme ça ici, les feuilles. Là. Ok, ouais, je vois. Ils vont pousser, là. C'est juste qu'ils sont pas encore. Fait que voulez-vous Le les. pain rouge, oui, merci. je vais Pain rouge, ben, C'est un peu semblable à ça. si vous regardez Alors, deux la aiguilles. tête qu'on voit là-bas, là, derrière les petites feuilles vert Ouais, pâle, ouais, là, vers Mais son tu mets comme des petites mottes. ça, ça en est un pain rouge. C'est Les plus une aiguilles grappe. sont, C'est plus une Ben, ça va être deux aiguilles. sont Deux aiguilles, regroupées ça par va? deux. Les aiguilles vont être plus longues encore, puis plus grosses. C'est vraiment des grosses aiguilles, Pain le rouge, pain pain rouge. blanc. Puis il y a du pain Pain gris gris aussi, aussi. mais le pain gris, je sais Ouais. pas, t'en as Il y en a à la il y en a? bagation. Ici, Ah, J'ai ben il y pas en vu. a un peu partout, là, le pain gris. C'est une essence quand même très commune au Québec, mais je pense pas qu'il y en ait dans le parc. non, en forêt, j'ai pas vu. Moi. Appréciez votre Oui, visite? c'est super intéressant. Super, tant mieux. Ben, tant mieux. On est contents. Il y en a-tu d'autres durant l'été Merci. ou à l'automne? Ça fait plaisir, mon cher. C'était bien instructif. Ah, ben merci. Merci. Ben, on en organise de temps en temps, mais c'est plus à l'automne, je pense. Merci. Bon travail. En Merci. fait, le Mont Ride, c'est moins mon projet, c'est un peu moins le courant, mais je sais pas s'il y a d'autres visites qui s'en viennent, Sarah, t'es-tu au courant? Non, je suis pas au courant. Sinon, mais on je peut sais venir qu'il y a par vous-même l'automne. aussi, là. Oui, c'est ben, accessible oui, à je peux l'année. y aller. C'est ce que je disais à l'automne, d'habitude on organise, mais C'est des randonnées à l'automne. l'été, il y a beaucoup de monde. Mais c'est hein, dans comme le en sentier. processus un peu, là, pour qu'il y ait plus de l'activité. Ouais, on essaie de développer ça, mais Le recensement des animaux. ici, on essaie de faire un inventaire, ce qu'on appelle sur l'intégrité écologique, pour voir si le parc va bien ou pas, mais ça aussi, ça coûte des sous. Fait que il y a toujours c'est plate à dire, mais comme on dit, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On aimerait bien ça faire bien. Ici, il y a des projets pour faire un travaux, bâtiment d'accueil, faire des nouveaux sentiers, faire plein de projets. Il y a beaucoup de potentiel dans le parc, faire des habitats fauniques, des trucs comme ça. Mais tout ça, malheureusement, ça se fait pas tout seul, ça prend des sous. À moins que vous soyez prêts à venir travailler bénévolement pour nous. Là. Non, mais on a toujours besoin de bénévoles là, pour nos projets. Mais c'est ça. Malheureusement, on est beaucoup à la remorque du financement à l'association. Donc c'est ça, on dépose des demandes de financement, mais c'est des projets qui sont difficiles à financer malheureusement. Il n'y a pas beaucoup d'argent, les enveloppes sont petites pour ce genre de projet-là.
Fait que, c'est un peu la situation actuelle, mais on a quand même réussi à bien développer le parc au fil des années. Mais tout ça, ça fait petit à petit, petit pas par petit pas par petit pas. Fait que je sais qu'on fait des inventaires sur la faune à l'occasion, mais c'est pas à chaque année malheureusement, ça va avec les budgets.